Message reçu le 28 juin 2021. Par le serviteur Jojafa du Cameroun. Avant que je ne parle de ce que j'ai vu et en entendu, j'aimerais bénir le nom de l'Éternel des armées, pour sa grâce, son amour et le privilège dont il est l'auteur. C'est avec respect que nous donnons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour le don de la vision spirituelle qu'il a accordée à ses serviteurs. En effet, nous voulons avertir les chrétiens d'un danger, qui semble inoffensif mais il est réellement un poison. Nous connaissons tous ce personnage drôle que l'on appelle communément Mickey. Mickey est un personnage de dessin animé très célèbre, dans le monde entier. Mais apparemment très inoffensif. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, voici la vérité sur Mickey. NB. Le Seigneur n'encourage personne à regarder la télévision mondaine, mais ce qui est dit dans ce récit, c'est que nous avions l'habitude de regarder autrefois, sans Dieu. J'étais dans une retraite de jeûne et de prière, lorsque le Seigneur Jésus-Christ me parlait des démons qui ont l'apparence inoffensive. Il me parla de Mickey, ma vision spirituelle s'est ouverte. Dans cette vision je voyais un endroit ténébreux, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Viens voir ». Et le Seigneur Jésus-Christ était là. La lumière du Seigneur éclairait tout autour, et là je pouvais voir que nous étions devant un grand portail, c'était le portail d'un grand château hanté. Le Seigneur Jésus-Christ me révéla qu'il s'agit de Disneyland Paris, ce manège étrange que nous avions l'habitude de voir à la télévision. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, « Ce château que tu vois est le même qui est sur terre. Ce château a d'abord existé en enfer, avant d'être construit en sur terre. » Bien-aimé, au-dessus du portail de deux châteaux, il y avait l'image de Mickey et c'était écrit, « Disneyland ». Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, Disneyland signifie le monde de Disney, tu dois savoir que le monde des Disney est une organisation démoniaque. Chaque personnage que tu verras dans les films Disney, est un démon qui existe vraiment, mais ils ont un chef. Le Seigneur Jésus-Christ a brisé les chaînes du portail et nous sommes entrés, et il y avait des immenses chauves-souris qui s'enfuyaient dès notre arrivée. J'ai vu les âmes des enfants avec leurs parents dans des prisons, c'était de la désolation totale. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, « Ce que tu vois dans les prisons sont ceux qui vont chaque année dans cet endroit. Le diable a capturé leurs âmes. Parmi eux se trouvent aussi ceux qui regardent les dessins animés Disney. Disney a une signification occulte qui est « magie », tu vas remarquer cela dans les dessins animés qui sont montrés à la télévision. J'ai interrogé le Seigneur Jésus-Christ, au sujet des princesses Disney. Il m'a dit, « Les 12 princesses Disney représentent 12 déesses de la mer, le monde de l'eau. Leur mère est la reine de côte, mais dans ces dessins animés la reine de côte est représentée comme une méchante sorcière qui jette les sortilèges aux princesses et aux princesses. Parmi ces 12 princesses, Jézabel est la mée dans les dessins animés, elle porte un autre nom. Les sirènes ont pour habitude de couper leurs cheveux et de les envoyer sur terre, vous allez voir cela avec Préponce, la princesse aux longs cheveux. Ces 12 princesses représentent 12 divinités du monde sous-marin, ce sont des tueux et des esprits de prostitution. Point. Blanche, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Réponse, Mérida, Elsa, Anna, Tayana. Bien-aimés, si vous avez vu le film de La Belle et la Bête, il y a une créature ayant les cornes comme un démon. Et si vous vous rappelez de Ariel, c'est une petite sirène et son père c'est Poséidon le dieu des mers, c'est un ange déchu qui est tombé avec Satan, dans sa chute. C'est encore lui le roi de la côte. Je vous le dis en vérité, si vous avez un de ces noms il est bon que votre nom soit changé, car comme vous pouvez le voir la plupart des femmes, qui ont ces noms manifestent la prostitution. Anna c'est un esprit de séduction, à ne pas confondre avec Anne. L'une de ces princesses s'appelle Pocahontas qui veut dire, petite impudique. Et nous comprenons très bien le sens du mot impudique. L'une de ces princesses s'appelle Tiana ce qui signifie fée. Les fées sont des sirènes de l'eau. Alors une femme qui s'appelle Tatiana est possédée, car son nom signifie « ta fée ». Ariel est le nom de l'une de ces princesses, qui veut dire « loin de Dieu ». C'est juste pour vous confirmer que ces êtres ne sont pas ordinaires, mais ce sont des démons. Le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé des enfants qui étaient dans les prisons, il me dit « Ces enfants sont encore vivants sur terre, s'ils meurent sans se repentir, ils iront en enfer, avec leurs parents. » Nous avons continué à marcher, ce lieu était rempli de statues.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit, dis aux chrétiens de ne pas aller dans ce genre d'endroit, ces lieux ne me glorifient pas. Nous sommes arrivés devant une grande porte de ce grand château, le Seigneur Jésus-Christ a poussé les 2 grands battants, la porte s'est ouverte, et j'ai vu des démons réunis. L'assemblée des démons s'est prosternée devant le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je n'en croyais pas mes yeux, j'ai vu dans ce château, les personnages de dessins animés, que nous avons l'habitude de voir comme inoffensifs. J'ai aussi vu les 12 princesses de Disney, j'avais l'impression d'être dans une imagination. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, ne sois pas impressionné par cela, ce sont des démons. Il y avait un être qui était semblable à une souris, qui était au début sur trône. J'ai réuni les faits et j'ai compris que c'était Mickey. Bien aimé, la vision a continué. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Mickey de se relever, et il s'est assis sur son trône car son trône était fait de crânes humains des enfants qui l'ont idolâtré. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je veux que tu écrives tout ce que ce démon dira car mon peuple est dans l'ignorance. Je veux que tu donnes mes avertissements à mes enfants. Le Seigneur Jésus-Christ interroge, le démon Mickey. Il est notoire que Dieu connaît toutes choses, c'est afin que nous soyons édifiés, qu'il a interrogé ce démon au sujet de ses plans. Le Seigneur dit, qui es-tu? Mickey lui dit, Seigneur, tu sais qui je suis celui qui a vécu à tes côtés autrefois au paradis, mais je suis tombé avec mon maître Lucifer. La voix de Mickey n'était plus comme dans les dessins animés, sa voix était comme celle d'un monstre géant, et son visage avait les traits de la méchanceté. Mickey lui dit, je suis Mickey mais j'ai d'autres noms dans la Bible et dans d'autres religions, je suis le 7e dieu de la mode. Je suis adoré par les hommes, les enfants et les grands. Hommes et femmes tous m'adorent. Le Seigneur dit, et ce seulement par le moyen de la télévision que tu es adoré. Mickey lui dit, non par la mode. Mon image est représentée sur les vêtements de mode, les chaussures, les sacs, les chapeaux, les pochettes de téléphone. Parfois je suis sur les rideaux de maison, et parfois je suis dessiné sur les murs de l'école. Ceux qui portent sur eux quelque chose ayant mon image, je vais entrer dans leur vie et les détruire, car ils ont mis sur eux mon image. Le Seigneur dit, comment fais-tu? Mickey lui dit, je sais que les hommes de la mode vont trouver ridicule de porter un vêtement, qui à mon image ils diront certainement que c'est pour les bébés. Pour cela j'ai traité alliance avec d'autres démons comme Gucci, Nike, Moschino et d'autres. Petite parenthèse. Nike. Dans la mythologie grecque, Nike est une déesse personnifiant la victoire comme son nom l'indique. C'est une divinité représentée avec des ailes et qui est capable de se déplacer à une grande vitesse. C'est un ange déchu. Moschino. Humainement parlant, Moschino est une entreprise italienne, mais sa particularité c'est que cette entreprise a un nounours, comme modèle imprimé sur les vêtements, celui qui porte le nom de l'ours de la mort, nous y reviendrons. Pour ce qui est de la marque Gucci, nous avons parlé de cela précédemment. Mickey continue en disant, j'ai mis mon image sur d'autres marques comme Yeezy. La chose sera plus stylée et plus swag, et par là nous allons entrer dans les vies des hommes. J'ai été élevé en dignité par mon maître Satan, je suis le 7e dieu de la mode. Voilà pourquoi mon image est sur plusieurs articles de mode. Le Seigneur dit, quelle est ta fonction? Mickey lui dit, je m'occupe du domaine impudique de l'homosexualité, ceux qui ont mon image sur eux ont des désirs pervertis, ils resteront mes esclaves. Dans la vision, je voyais des grandes marques avec l'image de ce démon, les sandales, et autres. Je vis une femme qui avait des sandales ayant l'image de Mickey, un démon qui ressemblait totalement à Mickey est entré en elle. J'ai vu un jeune homme qui avait un t-shirt ayant la tête de Mickey, ce garçon ne savait pas qu'il portait sur lui un démon. J'ai vu plusieurs articles avec l'image de Mickey, fin de la vision sur Mickey. Peuple de Dieu. Satan est rusé. Satan sait que Dieu interdit les vêtements qui ont des images, de plus les images démoniaques. Cette principauté a détruit plusieurs vies. Combien de personnes portent ces choses par ignorance? Il est écrit. Sophonie 1 versets 7 à 8. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. Car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Ces vêtements étrangers sont des vêtements païens, des vêtements abominables ayant des images de démons.
Exode 20 versets 3 à 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. La photo de Mickey est une abomination, la Bible dit. Deutéronome 7 verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Prenez garde à ces choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Message publié par votre humble frère, le prophète Josaphat du Cameroun, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, et pour l'édification du corps de Christ tout entier. Priez pour nous. Shalom.